Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 1er juin 2024, il est 4h48 du matin. Je vais faire un petit weekly review, tout petit parce qu'en fait je vais vous renvoyer vers la vidéo que j'ai faite hier, qui donnait déjà pas mal d'informations hein, notamment sur la semaine qui s'est écoulée et sur le mois qui s'est écoulé également, parce qu'on vient de clôturer le mois de mai. La plupart des infos que je donne dans cette vidéo hier, qui est donc celle-ci, un Market Review 31 mai 2024, je pense que vous pouvez, elle est publique, hein, celle-ci, je ne l'ai pas réservée au salon VIP. Vous pouvez tout à fait aller y faire un tour et vous aurez les principaux niveaux que j'ai pu constater et la dynamique qui en résulte. Alors, je fais quand même une vidéo aujourd'hui parce que évidemment, j'ai regardé les clôtures, notamment les clôtures monthly, et en fait, ce que j'observe est assez intéressant. Suffisamment pour que je fasse une petite capsule là pour qu'on regarde ça ensemble. Mais en fait, ce que j'observe, c'est il y a deux choses. Déjà, ce que je vois, c'est que ça viendrait un petit peu confirmer ce phénomène de reprise en cas, en fait, dont je vous avais parlé déjà dans une précédente vidéo. Reprise en cas, alors bon, ça c'est un phénomène qu'on va plutôt attribuer à la finance traditionnelle. Hein. Et bon, donc c'est un peu un abus de langage parce que c'est pas tout à fait une reprise en cas. Mais en gros, lorsque vous avez un stress des marchés financiers, on parle après de reprise, on parle de plusieurs scénarios possibles. On va parler d'une reprise en V, c'est-à-dire quelque chose qui ressemblerait, je sais pas pourquoi il me fait des petites vagues comme ça, mais peut-être parce que j'ai trop zoomé. Donc ça porte bien son nom, hein. On a un stress du marché, on arrive à un point bas, et après, c'est comme si c'était rien passé. Reprise en V, d'accord? On va avoir ce qu'on appelle la reprise en U, on va avoir un stress du marché, quelque chose qui va ressembler à ça, plus ou moins long, et après, une entreprise. Et on va parler également d'une reprise en K. Donc, on va avoir, alors c'est un peu imagé, hein, mais en gros, on va avoir un stress du marché. Et après, on va avoir ceux qui vont s'en sortir et ceux qui vont pas s'en sortir. C'est pour ça qu'on parle de reprise en K. Et c'est assez marrant parce que c'est quelque chose qu'on peut observer sous une certaine forme, dans une certaine mesure, sur les projets crypto. Alors, on va en passer certains en revue. Ça, c'est la première chose qu'on va observer. On va observer également un phénomène dont je parlais hier. Hein. Vous voyez ici, on a la clôture du mois de mai pour BNB. Alors j'affiche BNB parce que BNB il est souvent assez symptomatique de l'état de santé du marché crypto. On est dans quelque chose qui ressemble à un doji en fait, hein, c'est-à-dire une bougie d'indécision, une bougie d'indétermination. Alors, on va observer un petit peu, on va en passer quelques-unes en revue. On a notamment celles qui ont eu une belle hype en début d'année, et par exemple A0, voilà où il est. On est vraiment sur un doji, mais alors là, on n'a pas tout l'historique, hein, parce que je suis sur HTX, mais même si j'affichais l'historique, ça ne changerait pas grand-chose. On voit que là, on est vraiment sur une bougie d'indécision, mais on est plutôt en bas de range. Hein. Si je prends d'autres projets qui ont bien été hypés en début d'année, on a Aptos, voilà, pareil, Doji, en bas de range. Qu'est-ce que j'avais projet dont on entendait beaucoup parler aussi au moment de son listing, c'est BLT. Voilà. Donc là, on est plutôt sur le bas du cas, en fait. Hein. Vous voyez que là, on n'a pas fait ça, on a fait ça. Qu'est-ce que je pourrais passer? Alors, par contre, si on regarde BGB, bon, bah là, ce qu'il nous fait, c'est juste hallucinant. Là, on est sur donc la partie haute du cas, et là, on est sur une bougie qui est assez impulsive, hein, et on voit que ça continue à monter. Moi, j'ai pris des profits dans cette zone, parce que vraiment, il faut bien en prendre quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? CSPR, qui pour l'instant est très décevant. Doji également. C'est-à-dire qu'on, là, a priori, on voit qu'on est sur la partie basse du cas, mais indécision. On ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Et d'autres qui sont quand même plus impulsifs, comme Dusk. On voit bien qu'on est sur la partie haute du cas ici. Mais on reste quand même, la plupart des projets, contraints dans le range de la bougie month du mois précédent. Et que là, on a pris ni le haut ni le bas, et que on est quasiment, regardez ça, mais je pense qu'on n'est pas loin, on est pile à l'équilibrium, quoi. C'est comme si c'était rien passé. Voilà, on est pile au milieu de la bougie du mois précédent. Et des comme ça, il y en a plein, donc ça vient renforcer hein, le constat que j'ai pu faire dans la vidéo d'hier sur cette idée de compression, de consolidation, dont moi j'imagine bien l'issue à la fin du mois de juin, peut-être le début du mois de juillet. Et après, évidemment, on ne peut jamais prédire l'avenir, on ne sait pas quelle direction tout ça va prendre. C'est vrai que le narratif, notamment des ETF de Bitcoin et puis
celui d'ETH, d'Ethereum, qui vient d'être accepté, et puis le halving, ces narratifs-là nous montrent plutôt le nord, nous montrent plutôt le haut, mais bon, après, les narratifs, à partir du moment où il y a un consensus et tout le monde s'attend à ce qu'il se passe quelque chose, il faut quand même s'en méfier. Et là, en l'occurrence, c'est un peu ce que tout le monde projette, hein. C'est-à-dire, on va aller prendre sur Bitcoin un nouvel ATH, tout ce qui est en bas, ce sont des opportunités d'achat, il faut acheter, et il n'y a que le haut qui est la seule issue possible. Donc, alors c'est vrai que si on regarde sur la dynamique de Bitcoin en monthly, oui, effectivement, c'est plutôt bullish ce qu'on voit ici, hein. Donc un retest ici de cette zone, même si elle n'a pas été testée complètement, elle l'a quand même été. Voilà, cette zone d'imbalance ici. On voit bien qu'on a eu une incursion, ça veut faire les 56K, une localisation dont je vous avais parlé, et que là on voit bien qu'actuellement, suite à cette incursion, Bitcoin là il est autour des 67 000, 68 000 quoi. Et pour l'instant, on est dans quelque chose qui ressemble vraiment à une consolidation, à une compression. Donc ça sous-entend quand même pas mal de choses. Ça sous-entend déjà que ici, en fait, en tant que day trader, faut bien acter, il faut bien comprendre qu'on est en train de trader un range et que c'est pas forcément ce qui est le plus confortable en tant que trader quand on n'a pas de trend clairement établi. C'est pas évident pour notamment se fixer des biais. Ça peut rendre également la réalisation de nos modèles de trading un peu plus compliquée parce que on a du mal à comprendre le cap haute time frame que cet asset est en train de prendre. En l'occurrence, là, pour l'instant, il n'en prend aucun. Donc c'est pas ce qui est le plus confortable. Alors, il y a quand même des choses qui sont intéressantes, c'est que on peut observer là depuis le début du mois de mai, même on pourrait me faire remonter ça. Oui, c'est ça, depuis à peu près mi-mai, à une baisse de la dominante de Bitcoin et à quand même une augmentation significative, plus que significative, de la dominance d'Ethereum, malgré une augmentation du market cap de Total et Total 2. Voilà, on voit bien qu'on a une augmentation du market cap. Donc, ça pourrait, une consolidation comme ça de Bitcoin et une augmentation de la dominance d'Ethereum, ça pourrait peut-être nous indiquer que on va peut-être avoir quelque chose qui va être pourrait être assez directionnel sur certaines altcoins. Avec, malgré tout, ce constat donc de cette progression en cas, donc de certaines qui sont très directionnelles et d'autres qui pour l'instant ne font rien. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire des choix et là-dessus, moi je peux pas trop vous aider, j'ai mes convictions, mais le marché des altcoins est quand même très particulier. C'est vrai qu'en ce moment, on voit bien qu'on a des projets comme alors ARMB qui là pour l'instant est sorti un peu de ce flux haussier, mais bon, ça reste quand même, si on regarde depuis le listing, hein, on est quand même sur du 700%. Donc, et après, ouais, c'est vrai qu'on a des mêmes coins, pas d'utilité, et puis on voit qu'il y a beaucoup d'afflux de liquidités sur ces projets-là. Je pense à Maga, je pense à Bonk, Onbase. Bon, c'est comme ça, il est comme ça le marché crypto, hein. Là actuellement, on est plutôt sur une même season. Donc on va voir ce que ça va donner. On en a quand même qui reprennent de la force comme Dusk. On voit bien ici. Donc ETH contre Bitcoin. On voit bien également que là, avec cette bougie très impulsive là, donc là on est au weekly, on voit bien cette bascule hein, qui semble vouloir s'opérer. D'autres projets comme EWT par exemple, qui reprennent vraiment une belle trend. Mais après, évidemment, il faut contextualiser tout ça avec ce qui s'est passé depuis le listing. Hein. Mais en tout cas, là, on voit quelque chose qui semble vouloir nous amener vers des plus hauts. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais là, on est peut-être bien sur une zone intéressante pour se positionner pour ceux qui sont intéressés par ce projet Energy Web, sachant que il semblerait que BlackRock se soit positionné assez généreusement sur ce projet-là. On voit Link également. Alors là, donc on est en weekly, hein. En sortie de cette longue zone de consolidation ici. Là, ce que je vois, c'est plutôt haussier. C'est plutôt haussier. Et pourtant, c'est un vieux projet. Mais lui, il fait partie de la team de la partie haute du cadre que je vous montrais tout à l'heure. Métis également semble vouloir réagir au contact de cette zone impulsive. Bon, il faudrait qu'il s'affranchisse ici de cette zone, mais pour l'instant, Métis semble faire partie de la team des up. NIR également. Ça, c'est très, très joli. La charte est belle. Hein. Je pense que là, c'est presque un peu tard ici. Hein. Si vous vouliez vous positionner, mais par contre, pour ceux qui ont du NIR, prendre des profils dans cette zone si c'est pas déjà fait, mais je pense que NIR va certainement nous faire quelque chose de joli dans les mois à venir. J'ai l'impression. Alors NGL est
pour l'instant très décevant depuis son listing. Mais bon, ça fallait s'y attendre. Il y avait une grosse hype sur ce projet avant son listing. Et puis depuis, il n'a pas fait grand-chose. Mais je pense qu'il a encore du potentiel. Là, il faudra attendre. Hein. Pour l'instant, quand même, de price action. Alors c'est sûr qu'on est peut-être dans une localisation intéressante. Mais pour l'instant, en termes de dynamique, on voit pas vraiment de changement significatif qui pourrait donner envie de se positionner ici. Mais ceux qui ont des convictions pourraient tout à fait le faire. Bon, je vais pas tous les passer en revue, hein, les projets crypto, mais bon, en tout cas, on peut constater ça, hein, que la plupart, on est dans des figures de compression, de consolidation, et que certains semblent avoir quand même beaucoup plus de force que d'autres. Voilà donc pour les projets crypto. On va maintenant, personnellement, je suis un petit peu en attente hein, de la résolution de tout ça. Pour ce qui est des scénarios à envisager, je vous renvoie vers la vidéo d'hier, où je donne vraiment les niveaux clés que je vais surveiller. Mais en tout cas, là, tant qu'on reste contraint dans cette zone, on va simplement essayer de tirer le jus qu'on peut en tirer en termes de profit. Mais le marché ne s'est pas encore tout à fait déterminé en sortie ici de cette impulsion. Il ne faut pas oublier, quand on prend un petit peu de recul, hein, que depuis janvier 2024, on a quand même fait presque 100% sur Bitcoin. Donc, il faut digérer tout ça maintenant. Hein. Et là, on est dans une phase de digestion. Je me répétais, je pense que cette phase de digestion va encore durer probablement quelques semaines. Alors, pour ce qui est du marché traditionnel, pareil, c'est ce qu'on va également observer. Hein. Le dollar, il fait un peu pas ce qu'on attend de lui, parce que moi, j'attends rien précisément de lui. Mais voilà ce qu'on peut observer sur le dollar. On peut observer ici une compression en sortie hein, ici à l'intérieur, on a une zone d'imbalance et on voit que là depuis allez, on peut faire remonter ça au début du mois de mai. Et le dollar consolide à l'intérieur de cette zone et si on prend un peu plus de recul depuis cette jambe impulsive ici, depuis qu'on est venu retaguer le bas ici de cette imbalance et ici de cette zone d'inefficience là, là le prix le dollar il est contraint dans cette zone. C'est ce qu'on va observer également sur le SP500, le Nasdaq, et on avait bien vu que le Dow Jones était un peu plus en souffrance que les autres indices. Alors malgré tout, c'est vrai que j'ai failli oublier quand même de vous parler de ça, on a quelque chose de super intéressant sur les indices. Alors, je vais prendre sur le SP500. C'est quand même que le SP500 a de justesse sauvé sa clôture. Alors pas sa clôture weekly, sa clôture monthly. On peut pas parler de sauver de justesse, hein. J'exagère un peu. Mais alors ce qui est marrant, c'est qu'on est quand même sur sur un hammer. Hein. Donc on voit hier, et c'est quand même marrant ce qui s'est passé, c'est que là le prix, suite aux annonces là, de 8h30, il est venu, mais vraiment à quelques ticks près, il est venu chatouiller là cette imbalance weekly. Et ensuite, où il est venu se loger. Donc là on a la bougie weekly, ouais. Où est-ce qu'il est venu se loger, le prix? Regardez bien, je vais zoomer. Il est venu se loger pile poil, là, dans la zone du TGIF, ce fameux modèle. Mais alors ça, c'est quand même pas courant, hein, parce que le draw en liquidité, si vous regardez, si vous étudiez bien le modèle TGIF, ça commence par un draw en liquidity. Et il est venu se faire sur le bas de la bougie weekly, et il a eu lieu à 12h30, 12h, ouais. Et après, on a eu ici, alors très franchement, j'ai ridé une partie de ce mouvement, mais je me suis moi contenté de prendre mes profits parce qu'il commence à être tard déjà, il était 15h45. Et en règle générale, moi j'essaie de pas rester engagé sur les indices après 16h, donc j'ai pris des profits dans cette zone. Donc on a un TGIF ici en échelle weekly, et si je prends... Bon, c'est assez curieux parce que c'est quand même pas souvent le cas. Il faudrait que je regarde, hein, mais ces genres de configurations, je n'ai pas vu des comme ça, souvent. Et si je regarde en monthly, alors évidemment, c'est pas un TGIF, hein, mais enfin si, c'est un TGIF, mais monthly, quoi. C'est-à-dire que c'est le dernier vendredi du mois et pas le dernier vendredi de la semaine. Et pareil, donc là, je vais plutôt zoomer en 1 heure, et si vous regardez bien où le prix est venu se loger, donc on a bien eu ici, pareil, un draw en liquidity, et ensuite le prix, il est venu se loger entre les 0,2 et les 0,3. Entre les 70 et les 80% de la bougie monthly. Et donc, toute cette zone ici va se traduire par une mèche, et tout ce qui va être en dessous, je vais afficher à nouveau, et le prix d'ouverture monthly, il doit se situer dans cette zone. Il est ici, voilà. Et donc, c'est quand même assez marrant de voir que même en monthly, ce phénomène
peut se réaliser. Le gold, compression. Donc ça, moi, selon moi, ça vient quand même conforter cette idée de quarterly shift, hein, de trimestre comme ça, de consolidation qui va, à mon avis, trouver son issue dans peu de temps. Mais bon, il va falloir être patient et en attendant, rester prudent et bien sûr, comme toujours, bien gérer son risque et ne pas forcément chercher toujours à vouloir forcer la tendance du marché. Je me suis fait avoir un petit peu cette semaine, notamment sur la journée du jeudi, où j'ai voulu absolument m'engager, alors qu'en fait, non, il n'y a pas forcément toujours besoin de s'engager lorsque le marché n'a pas de direction claire ou lorsque les modèles que le marché nous présente sont un peu mitigés. C'est ok aussi de rien faire en fait. Et ça, c'est quelque chose que je me dis à moi-même, hein. Parfois c'est ok de rien faire, c'est ok de juste laisser errer le prix là où il est, parce que on est sur des semaines de haute tension, des semaines de clôture monthly par exemple, avec beaucoup de news économiques. C'est ok de ne pas s'engager. Parfois, oui, on peut s'engager parce qu'on voit des choses qui sont intéressantes. J'ai passé par exemple un très beau trade cette semaine sur l'euro-dollar, et parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui était tellement clair, tellement évident que c'était impossible de pas s'engager sur ce genre de dynamique. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Là, on a vraiment l'application d'un modèle qui est très précis. Et voilà, si ce modèle se présente là et que ça vous paraît vraiment, vraiment évident, il faut y aller. Mais il y a des fois des contextes de marché où, comment dire, où vous vous retrouvez à vous dire intérieurement, oh, allez, on y va. Mais en fait, souvent, c'est pas une bonne idée. Quand on se dit ça, c'est qu'on a vraiment envie voilà, c'est qu'on est vraiment dans une logique de biais de confirmation. Et le biais de confirmation, que ce soit en rhétorique ou sur les marchés, c'est rarement un bon conseiller, ce biais, de se dire, allez, c'est bon, on peut dire que, mais non, un modèle, c'est un modèle. Le marché, c'est pas un pote qui est sympa avec nous et qui va être compréhensif. Non. Donc en règle générale, il ne nous pardonnera aucune erreur. Et notamment celle de se dire, allez, on va dire que ça le fait. Mais non, si ça le fait pas, ça le fait pas. Je peux vous montrer où est-ce que je me suis fait avoir, notamment, et c'était sur une dynamique qui, moi, me paraissait évidente, mais en fait, avec le recul, je me dis, mais non, j'aurais jamais dû m'engager ici. C'était où je le retrouve. Bon, après, c'est vrai qu'à partir du moment où on commence à avoir de bons résultats en trading, on peut traverser des phases où il faut se méfier parce qu'on devient moins habitué aux pertes. Et des fois, ça peut nous engager dans des phases de déni, en disant mais non, mais là je suis sûr de moi, bon je le retrouve pas, c'est pas grave, c'était peut-être pas sur Bybit, mais bon, c'est pas très grave. Mais vous voyez, cette fameuse phase de déni où on se dit oui mais bon, je sais que ça va le faire, donc non seulement vous vous retrouvez déjà à prendre des largesses par rapport aux conditions de vos modèles, à vous dire bon allez, j'ai pas tout à fait ça, mais on va dire que ça le fait, et en plus vous retrouvez à dire bon allez, c'est vrai que mon stop il est là, mais c'est pas grave si ça fait ça parce que je sais que ça va revenir là, parce que j'ai confiance en mon modèle. Et c'est comme ça qu'on peut parfois se retrouver avec des pertes plus importantes que ce qu'on avait prévu, avec le temps que cette phase de déni se dénoue. Et on peut se retrouver avec des pertes qui sont plus importantes que ce que notre gestion du risque nous avait imposé. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc lorsque le marché n'a rien à dire ou lorsque le marché présente des configurations qui ne rentrent pas dans le moule de nos modèles de trading, et ça rentre peut-être dans le moule d'autres, hein, je ne dis pas le contraire, mais en tout cas, si c'est le cas, faut pas insister, faut pas essayer de tordre le marché à ce qu'on attend de lui. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà, ça c'était mon petit conseil de vieux roublard, je suis pas si vieux, mais en tout cas de mec qui a un petit peu d'expérience des marchés et qui parfois encore, même aujourd'hui, se fait avoir par ces fameux biais de confirmation d'une part et aussi un peu de déni, voire même de péché d'orgueil qui veut qu'on a quand même du mal à admettre qu'on a eu tort. Voilà, faut faire attention à ça. Bon, soyez safe. Juin, on va bien regarder ce qui se passe. Il y aura probablement malgré tout des opportunités, mais voilà, pour l'instant, moi, le biais dans lequel je me retrouve et l'hypothèse dans laquelle je me retrouve, c'est que je pense que cet état de marché va probablement durer encore quelques temps et que ça va peut-être s'éclaircir là d'ici la fin du mois de juin. Allez, bon week-end, bonne fin de semaine et puis à la semaine prochaine. Salut!